Bref, revenons à l'histoire politique de Montreuil. En octobre 1939, le régime de Vichy interrompt brutalement la gestion municipale. La mairie communiste est suspendue, le maire Fernand Soupé est arrêté, condamné, puis s'éloigne de la vie politique après avoir rompu avec le PCF et rejoint un mouvement collaborationniste. Après la guerre, Montreuil redevient un bastion du Parti communiste. En 1944, Daniel Renoux prend la tête de la mairie, puis André Grégoire et Marcel Dufriche, puis par Jean-Pierre Brard, élu en 1984. Brard restera plus de 20 ans à la mairie, même après avoir quitté le PCF en 1996. Durant toute cette période, la ville est marquée par une gestion de proximité, logements sociaux, services publics, équipements culturels et maisons de quartier. Le lien entre les habitants et la municipalité est solide, surtout dans les quartiers populaires. Mais à partir des années 2000, Montreuil commence à changer. Le bas Montreuil, proche de Paris, attire des nouveaux habitants. Artistes, graphistes, professions intermédiaires, fuyant les loyers parisiens. Des friches industrielles sont transformées en lofts, des bars associatifs et des ateliers d'artistes fleurissent. C'est le début d'une gentrification qui modifie progressivement l'équilibre social de la ville. C'est dans ce nouveau contexte sociologique que Dominique Voynet, écologiste, remporte la mairie en 2008. Son élection marque une rupture politique, rendue possible par l'arrivée de nouvelles classes moyennes dans les quartiers sud. Elle ne se représente pas en 2014, critiquant les tensions internes à la gauche locale. Cette même année, le Parti communiste revient à la tête de la ville avec Patrice Pessac, puis il est réélu dès le premier tour en 2020. Aujourd'hui, Montreuil est une ville composite. Certains quartiers, notamment au nord, restent très populaires, tandis que d'autres continuent à se transformer. La ville conserve une forte vie associative, une scène culturelle dynamique et un engagement international affirmé, avec des partenariats actifs au Mali, au Vietnam ou en Palestine. Et au cœur de cette ville dense, il reste un patrimoine presque caché, les murs à pêche, ces murets de plâtre, vestiges de l'ancien Montreuil sous bois, permettaient autrefois de cultiver des fruits fragiles en plein air. Ils sont aujourd'hui un dernier témoin de l'histoire agricole de Montreuil. Une ville qui, malgré ses mutations, reste profondément marquée par son énergie, son engagement citoyen et une forte identité, toujours en mouvement. Alors, qu'avez-vous pensé de Montreuil ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.